Bonjour, je suis Claire-Lise, l'auteure des 3 prochains épisodes de juillet, où nous allons aborder la question de la sexualité christique. C'est pas paradoxal ça? Ou anathème, hérétique? Eh bien non, je crois que c'est un sujet hautement sacré. Tellement important, surtout chez les femmes. Et oui, parce qu'on va aborder la notion des vierges de lumière. Bon allez, vous venez avec nous, vous écoutez les audios de juillet? Attention là, je parle pas des nonnes, hein, je parle de femmes vraiment en couple qui vivent une vraie sexualité. Et ces femmes qu'on pourrait appeler les vierges de lumière. Mais c'est quoi, dis donc? Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Rebonjour, je suis donc Claire-Lise, une des deux auteurs de ce roman initiatique sur la femme christique. Nous sommes donc en juillet et en juillet, nous allons parler de la famille, du couple, de la sexualité autour du sujet de la femme christique. C'est assez audacieux, c'est beaucoup initiatique et probablement très peu vécu par les êtres humains. Alors, avec Julie, nous sommes partis en quête et comme nous avons de l'audace et que nous sommes des audacieuses spirituelles, eh bien, c'est en ce mois de juillet que nous allons avoir l'audace de questionner sur la sexualité christique. Alors, vous vous rappelez, lors des épisodes précédents, Adeline, qui est guérisseuse, qui a tout un parcours, un trajet intérieur questionnant, et qui a rappelé depuis janvier, hein, d'une manière assez historique, toute l'histoire autour de Jésus, de Marie-Madeleine, des premiers chrétiens, du message de Jésus, comment il a été ou non falsifié, comment s'est créée la religion chrétienne, les abus de pouvoir, et puis finalement comment en sous-jacent ce christianisme premier a continué à se transmettre jusqu'en France par les femmes initiées par Jésus et qu'on va appeler donc un christianisme hérétique. Et puis nous, dans tout ça, aujourd'hui, en 2025, en France, on en fait quoi? Sortir des griffes des mensonges de la religion, revenir aux racines de ce message qui nous a été transmis sur nos terres. Ce sont donc toute cette quête qui nous anime avec Julie. Et en juillet, eh bien, ça fait plus de 6 mois que nous cheminons ensemble sur ce podcast. Eh bien, Adeline va commencer à se poser des questions un peu plus sérieuses, on va dire, pour elle. Et la sexualité de tout ça avec les hommes, comment ça se passe quand on est une femme qui a fait allégeance à l'énergie christique dans son cœur, dans son âme, dans son corps, dans son utérus, dans sa vie, quoi. Eh bien, nous allons avoir 3 épisodes avec Adeline pour s'approcher de ce sujet. Et puis, il y aura encore la revue qu'elle va recevoir aussi, qui parle du féminin christique, qui est la revue qu'écrit Julie. Et donc, il y aura au moins 4 épisodes sur ce sujet-là. Alors, pour l'instant, retrouvez Adeline. Adeline, elle est partie en vacances, en quête de vision, un peu dans un processus chamanique, toute seule en montagne pour se poser la question, mais moi, j'en suis où aujourd'hui avec les hommes, en tant que femme guérisseuse en France en 2025. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et en attendant, un petit rappel fondamental.
Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous viennent des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques, hein. Oui, et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça, en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez, en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie. Et maintenant, place au nouvel épisode. Adeline montait sur le sentier dans la forêt. Elle était partie en montagne dans les Alpes du Sud. Et oui, elle avait fui la canicule qui s'était installée un peu partout en France, et tout particulièrement là où elle habitait, dans le sud de la France. Pour l'instant, elle entendait au loin le bruit des cloches des vaches, et elle savait qu'elle allait donc bientôt sortir de la forêt pour traverser probablement un alpage, et qu'ensuite elle n'aurait plus d'ombre. C'est vrai qu'elle allait monter toujours un peu plus haut et bientôt il n'y aurait plus d'arbres. Elle savait que plus elle allait monter en altitude, plus elle allait probablement passer beaucoup de temps à devoir gérer la morsure du soleil. Alors, cela dépendait des jours. C'est vrai que quand il y avait une petite bise fraîche, eh bien, elle ne sentait même pas le soleil. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas un brin d'air. Comme il fait déjà chaud, se dit-elle justement en commençant à traverser l'alpage au soleil. Déjà 9 heures du matin et j'étouffe. Elle pouvait sentir l'odeur de l'herbe grillée au soleil. Certaines fleurs aussi du printemps qui étaient tellement belles, eh bien certaines étaient aussi odorantes. Et bien sûr, le bruit des grillons dans le pré était un délice pour les oreilles. Face à elle se dressait le massif du Mont Blanc dans toute sa majesté. Et la chaleur qui émanait du pré et la blancheur de la neige étaient un paradoxe bien saisissant. Je me demande quelle température il fait là-haut, se dit-elle en regardant ce haut sommet. Elle continue à cheminer et oui, elle vit qu'elle allait devoir traverser un champ de vaches. Ça, elle apprenait toujours. Suivant le caractère des vaches, il y en avait peut-être quelques-unes de rebelles et elle ne savait pas trop comment faire. Rapidement, elle regarda pour voir l'état de la situation et elle vit que certaines vaches avaient des cornes coupées et d'autres pas. Oh, ça j'aime pas trop, se dit-elle. Pourquoi il y a des vaches qui ont des cornes coupées et d'autres pas? Bon, en plus j'ai un sac à dos assez lourd pour partir en courant, ça va pas être facile. Elle avait ses bâtons de randonnée et elle se dit, bon, au pire, je leur donne un coup avec mes bâtons. Elle se rappela avec amusement une fois où son père avait voulu lui faire une démonstration. Ils étaient tous les deux en montagne et lui, très sûr de lui, parce qu'il avait été fils de paysan et qu'il avait gardé les vaches quand il était petit dans le Lot-et-Garonne. Alors, très sûr de lui, il avait dit à sa fille, « Regarde, je vais te montrer comment on fait. » Il avait trouvé un bâton au bord d'un arbre et il était allé, très sûr de lui, vers une vache qui, tout d'un coup, étonnée de voir cet homme arriver avec un bâton d'un air frontal, s'était retourné et l'avait chargé. Son père avait fait demi-tour, était parti en courant, très apeuré, et Adeline avait bien ri. Mais là, tout d'un coup, elle rigolait moins. Et oui, se dit-elle, c'est vrai que les vaches, ça peut charger. Bon, probablement que si elles chargent, c'est qu'elles ont peur, se dit-elle pour se rassurer. C'est vrai que mon père y était allé en mode un peu agressif peut-être. Le chemin montait justement fort dans cet alpage et il y avait des vaches un peu partout qui ne semblaient pour l'instant pas s'intéresser du tout à Adeline. Pour se tranquilliser, elle essaya d'envoyer dans son cœur l'information qu'elle était en paix et qu'elle était amie avec les vaches. Elle continua à avancer entre les vaches et voilà, juste là, en haut,
au niveau du chemin, une vache qui se met exactement sur le sentier. Et comme par hasard, c'est une vache avec des cornes. Adeline se dit, continue à avancer, peut-être qu'elle se poussera. Et donc, elle essayait d'avancer tout doucement, assez tranquillement, et tout d'un coup, la vache se retourna et la regarda, et elles se trouvèrent tête à tête. Et oui, parce que Adeline était légèrement en contrebas avec la pente, et quand la vache s'est retournée, elle s'est retrouvée exactement face à ses cornes. Rapidement, elle se demanda en elle-même, mais pourquoi je vis cette adversité? Pourquoi cette vache avec des cornes se met justement au milieu de mon chemin? Et puis la vache ne semblait pas du tout avoir l'intention de bouger. Adeline écouta rapidement dans son cœur et elle entendit cette petite voix au fond d'elle-même qui lui dit « Quand tu as un obstacle, contourne-le tout simplement, ne le prends pas de front. N'active pas la dualité. » Alors elle regarda autour d'elle et vit là, sur le côté à gauche, qu'elle pouvait passer entre les vaches dans le pré en dehors du chemin. C'est vrai que ça montait encore plus fort, qu'il y aurait probablement plein de bouses de vaches, mais elle allait pouvoir sillonner entre les vaches et pas leur demander de se pousser. Et donc c'est ce qu'elle fit. Elle fit un assez grand contour pour éviter les vaches qu'il y avait sur le sentier. Et elle continua plus haut vers les montagnes. Elle se demanda, tout en marchant, de quoi pouvait lui parler cette expérience. Peut-être qu'en fonction des situations et de l'agressivité de la personne en face, il valait mieux se taire plutôt que de commenter ce qu'on voyait. Parfois, il fallait savoir dire, se positionner, et peut-être parfois, il fallait se taire. Peut-être qu'il fallait savoir jauger en bonne intelligence où allait la paix. Au fond, ça lui évoquait que nous partageons tous la même planète, mais nous n'allons pas tous au même endroit. Et parfois, on se rencontre sur le chemin et on pourrait dire « Pousse-toi, c'est ma place, c'est mon chemin !» Eh bien non, en fait, tout est à partager. Bon, elle se dit, là, ce sont des vaches et des êtres humains, on voit bien la différence. En principe, le sentier pour les êtres humains et le pré pour les vaches. Et ça fait quelques mois qu'elle se posait cette question. Elle se demandait si les êtres humains, malgré leur apparence extérieure similaire, n'étaient pas constitués de différentes races d'âmes et qu'ils pouvaient être vraiment différents dans leur façon d'être, mais aussi dans leur fonction sur Terre. Parfois, elle ne se reconnaissait pas dans les êtres humains, dans sa façon, elle, de voir et de réagir au monde. Et elle se disait, on côtoie toutes et tous la même planète et peut-être que nous avons besoin d'apprendre non pas à se faire la guerre, non pas à se battre pour notre place, mais peut-être à vivre en bonne intelligence et à rechercher la paix. Bon, elle quitta ses pensées, de nouveau regarda ce qui l'entourait. Qu'est-ce que c'était beau ces fleurs de printemps! Mais il y en avait de partout, c'était des explosions de couleurs, de formes. Et là aussi, il y avait différentes races de fleurs et elles étaient toutes ensemble dans le même champ, toutes mélangées. Qu'est-ce que c'était beau! De nouveau, elle leva les yeux face à cette immense montagne devant elle, le massif du Mont Blanc. Ce massif qui était tellement imposant, majestueux, juste sa présence lui faisait battre son cœur. Et oui, parce que le Mont Blanc avait été l'amour de son enfance. Ils venaient passer en famille dans le passé toutes leurs années, leurs vacances d'été dans une autre vallée au pied du Mont Blanc. Encore une fois, Adeline se dit « J'ai vraiment tout appris de la montagne dans ma vie ». Très jeune, elle avait fait de l'alpinisme. Et c'est dans ces montagnes blanches, dans ces neiges éternelles, en cheminant au-dessus de 3000 voire de 4000 mètres, sur ces glaciers,
au pied de ces séracs suspendus qui menaçaient toujours de s'écrouler, on ne savait quand. Un sérac, c'est un immense bloc de glace, comme un immeuble, que l'on trouve sur les glaciers en très haute altitude, et ils sont parfois placés comme ça en équilibre, comme des immenses rectangles, très très grands comme des immeubles, et on ne savait pas quand ils allaient basculer avec la fonte des neiges et créer une avalanche de sérac. Alors oui, parfois la trace dans la neige passait au pied des séracs et on se demandait toujours « Ouh là là, il ne faudrait pas qu'il glisse maintenant celui-là ». Bon, c'était dans tous ces paysages à la fois extraordinaires mais aussi austères qu'elle avait appris à se connecter aux éléments de la nature et à prier. C'est-à-dire à demander conseil et à écouter les réponses. Et oui, parce que très tôt, petite là-haut, elle avait été confrontée au risque de la mort. Elle savait, quand elle allait faire de la montagne, que sa vitalité était potentiellement en jeu. Un sérac s'écroule et vous mourrez. Et c'était pas rare de retrouver dans les nouvelles le lendemain matin, dans le journal local, peut-être 1 à 2 fois par été, une avalanche de sérac s'était déclenchée sur une cordée qui passait. Un pont de neige qui traverse une crevasse. Et s'il craque, vous mourrez. Vous faites un faux pas sur une arête effilée, vous pouvez mourir. Et même peut-être embarquer avec vous toute la cordée à laquelle vous êtes relié. Une avalanche de pierres quand vous passez au pied de la falaise et vous pouvez mourir. Un orage qui se déclenche en fin de journée et vous pouvez mourir. Elle avait eu pour habitude de dire que la montagne était à la fois sa meilleure amie et sa meilleure ennemie. Elle avait vraiment été un maître initiatique forte pour elle. Parce qu'il fallait qu'elle sache être à l'écoute du moindre bruit, du moindre avertissement, et c'est comme ça qu'elle avait découvert que quand elle demandait aux éléments, elle avait des réponses. Elle était avertie des dangers. Elle avait des conseils précis. Et parfois même, elle était avertie qu'un orage allait se déclencher dans 3 heures, et 3 heures après, exactement, ça pétait. Bon, cela ne l'avait pas épargnée d'avoir quelques accidents. Elle était passée dans une crevasse un jour. Et oui, le pont de neige avait craqué. Bon, la corde l'avait retenue. Elle avait été embarquée par une avalanche d'hiver en faisant du ski de randonnée. Pas trop grosse, heureusement, cette avalanche. Ils avaient survécu. Elle avait eu droit aussi à ces avalanches de pierres qui vous tombent dessus. Vous entendez « Pierre, Pierre, Pierre !» Ce sont les alpinistes du dessus qui vous avertissent et vous entendez un grondement qui vous arrive dessus et plein de pierres qui sautent dans tous les sens et vous ne savez pas s'il faut reculer, avancer, courir ou rester figé, tellement ça canarde de partout. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire le dos rond, vous plier en deux pour que votre sac vous protège un minimum et prier. Elle avait aussi vécu des orages en montagne et elle se souvient de cette fois-là où elle était en train d'escalader une arête rocheuse. Et l'orage s'était déclenché et elle avait entendu les abeilles. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire entendre les abeilles en montagne? Eh bien, tout simplement, l'air se charge d'électricité et l'électricité passe dans vos crampons et votre piolet qui sont accrochés sur votre sac. Et ça fait bzzz. Et ça annonce que la foudre va bientôt tomber très très près. Alors, quand on entend les abeilles en montagne, il est recommandé de courir se protéger, surtout de jeter son sac loin de soi pour ne pas attirer la foudre à soi par ses piolets ou ses crampons. Et oui, se dit-elle en continuant à avancer, j'en ai vécu des choses en montagne. Elle avait fait le Mont Blanc à 15 ans avec son frère de 18 ans. Ils étaient partis tous les deux tout seuls vivre cette expérience. Toutes les sorties qu'elle avait faites en alpinisme, elle les avait faites en autodidacte. Jamais elle n'avait pris un guide, jamais elle n'avait fait une école d'escalade, ni une école de ski, ni une école d'alpinisme. À l'époque, il n'y avait pas des tutos sur Internet, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, ils achetaient des livres.
Ils apprenaient par les livres et par l'expérience. Ah, c'était vraiment il y a longtemps tout ça, hein. Aujourd'hui, elle restait plus bas sur les sentiers. Elle ne faisait plus d'alpinisme ni même d'escalade. Elle n'en avait vraiment plus du tout envie. Trop de stress, trop d'engagement physique, trop de fatigue, trop de risques. Elle, aujourd'hui, ce qu'elle avait envie, c'était de ralentir, d'être au bord des rivières, au bord des lacs, de se connecter à la faune, à la flore, de contempler, de méditer, de voir, d'écouter, d'humer, de se laisser aller là où c'est pas à la portée, sans parfois avoir des objectifs précis. Explorer pour vivre des expériences et parfois arriver à des endroits tout à fait improbables. Ainsi, chaque année, elle s'accordait 15 jours de ce qu'elle appelait être des quêtes de vision. Elle partait en montagne à la fin du printemps au début d'été, à la période où il y a cette explosion des fleurs de montagne dans les champs, dans les alpages, et en même temps ces rivières qui regorgent d'eau grâce aux fontes des neiges. Elle trouvait que c'était un moment vraiment privilégié, où en plus il y avait peu de randonneurs, et elle pouvait donc s'abandonner à sa quête de silence et de recueillement. Elle avait toujours l'impression que c'était un moment où elle déchargeait tout ce que depuis septembre elle avait pris sur elle. Souvent, elle trouvait que sa vie était trop rapide, trop engagée dans le mouvement, sans prise de recul. Et elle trouvait important de s'accorder 15 jours par an à la fin du printemps pour faire le point dans le silence et dans un espace où elle pouvait prendre de la hauteur et du recul de la respiration. Alors parfois, elle partait avec une intention, un sujet à explorer, et parfois pas du tout. C'était juste se connecter à la nature et écouter ce qui se disait au fond d'elle. Alors, chaque année, elle regardait la météo pour savoir dans quel massif montagneux elle allait partir. Et puis, elle avait pris pour habitude de passer la première semaine de son périple dans un camping, histoire de commencer à ralentir tranquillement, de repérer les lieux et aussi parfois d'attendre que la météo soit favorable. Et puis, quand elle sentait une opportunité se présenter, elle partait sur les hauteurs pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours pour bivouaquer. Son objectif, c'était d'aller un peu loin des sentiers battus, un peu loin des lieux connus, touristiques, en tout cas dans la mesure du possible. Elle essayait de ne pas monter sa tente de bivouac, elle dormait à la belle étoile et elle amenait le strict minimum en nourriture. Et ensuite, sa quête était de trouver des points d'eau, des points d'ombre où elle allait. Et elle se laissait guider là où ses pas la menaient. Parfois, elle restait en statique au même endroit, dans un petit lieu magique qu'elle avait découvert. Elle y créait son petit cocon. Et parfois, elle randonnait, elle suivait les sentiers d'altitude. Alors, elle pouvait croiser des refuges où elle allait se restaurer. Mais parfois pas. Ça, c'est comme elle le sentait. Quand elle racontait cela à ses amis, on lui disait souvent « Mais t'as pas peur ?» Mais peur de quoi? S'il y a un orage transitoire, je me protège. Ou si la météo est trop mauvaise, j'y vais pas. Ou sinon, j'ai repéré un refuge pas loin où je vais m'abriter. Mais sinon, que veux-tu qu'il m'arrive à cette altitude? Ben, je sais pas, si tu croises des loups ou des hommes. Et oui, ça c'est vrai qu'Adeline avait beaucoup plus peur des hommes que des loups. C'est vrai qu'Adeline, si elle écoutait bien au fond d'elle-même, elle avait un petit peu peur le soir. Éventuellement, effectivement, plus si un homme apparaissait qu'elle était toute seule dans la nuit, perdue comme ça dans la nature. Et puis les loups, elle en avait déjà rencontré. Une fois, 2 loups. Bon, elle n'avait pas eu le temps d'avoir peur parce qu'elle avait cru au début que c'était 2 chiens. Et elle s'était dit « Ah, leur maître va apparaître sur le sentier ». Et puis en s'approchant, elle avait trouvé que ces chiens avaient l'air un peu maigres, un peu petits, puis ils n'avaient pas de collier, tiens.
Et tout d'un coup, elle avait réalisé que c'était deux loups. Deux loups qui avaient levé la tête, qui l'avaient regardée, et quand ils l'ont vue, ils sont détalés en courant. Donc elle n'avait vraiment pas eu le temps d'avoir peur. Elle avait plutôt été un peu fascinée ensuite en se disant « Oh, mais j'ai croisé deux loups, dis donc !» Bon, c'est vrai que quand elle s'installait pour dormir à la Belle Étoile, elle avait toujours un petit moment de crainte. Vous savez, lors du crépuscule, là, quand les ombres commencent à arriver et que parfois on se sent un peu dans une ambiance un petit peu sombre. Elle avait appris à se faire un cercle de protection. Elle choisissait son emplacement à l'instinct comme un animal, et puis elle se choisissait des pierres qu'elle mettait en cercle autour d'elle. Et dans ce petit cercle, elle priait. Elle priait, elle demandait la protection des éléments de la nature et aussi de ses anges gardiens pour cette nuit. Elle demandait aussi la protection de la terre, des étoiles, du Christ. Et puis en fait, ensuite, elle se sentait tout à fait bien et elle vivait souvent plein de choses dans ces moments-là, plein de connexions. C'était vraiment des moments un peu privilégiés. Elle appelait ça son paradis à elle. Elle faisait son plein d'initiations pendant ces périodes-là, toute seule en montagne. Et elle avait souvent beaucoup de réponses à des questions qu'elle se posait dans l'année. Et surtout, elle se ressourçait tellement. Cette année, en cette fin du mois de juin et début juillet, c'était vraiment le beau fixe partout en France et elle avait décidé de repartir près du Mont Blanc, peut-être pour se mettre un petit peu en lien avec son passé, peut-être pour revenir à la source, à ses premiers amours. Adeline se souvenait avec un petit peu d'amusement qu'elle avait été une adolescente qui, dans son agenda, ne l'avait pas couvert de photos de chanteurs, de stars de l'époque, mais beaucoup, dans son agenda, il y avait des images de la montagne et bien sûr du Mont Blanc. Sa relation avec la montagne avait toujours été une relation amoureuse. C'est difficile à expliquer, mais quand elle se connectait dans son cœur à ces massifs, elle sentait les énergies pures, abondante, joyeuse, généreuse, et elle se sentait vraiment toujours en sécurité et comme chez elle. Cette année, dans sa quête de vision, elle avait besoin de faire le point dans son cœur par rapport à sa relation aux hommes. Un bon bilan pour comprendre un peu plus sur sa quête de la femme christique. Comment elle est en couple, celle-là, dis donc. Et quel type de sexualité elle vit. Alors peut-être que si on suivait toutes ces quêtes de vision qu'elle faisait d'année en année, il y avait peut-être un lien chaque année. Était un chapitre qui se rajoutait à l'année précédente. L'année dernière, elle était partie en Corse, sans objectif particulier, si ce n'est se reconnecter à la mer, déjà en prenant le ferry, et puis ensuite à la montagne. Et sans objectif particulier, elle avait eu des signes forts là-bas, et elle n'avait pas su quoi en faire par la suite. Tout avait commencé ce soir-là où elle avait décidé de ne pas randonner le lendemain. Elle était fatiguée, elle n'avait plus envie de s'activer, et il y avait une belle rivière qui passait à côté du camping et elle s'était dit demain je resterai au bord de la rivière à buller et à profiter de l'eau. Et puis voilà, elle avait passé la soirée sous les étoiles à contempler ce ciel magnifique. Et vers minuit, elle était allée se coucher sous sa tente, elle était en camping et elle avait entendu dans son cœur au moment où bzzz, elle ouvrait l'ouverture, la fermeture éclair de sa tente pour y rentrer dedans, comme une injonction. Demain, tu pars faire le sommet qui est à 1 heure d'ici en voiture. Ça, elle s'en souvenait très bien parce que ce n'était pas du tout son objectif et elle n'avait vraiment pas envie de faire la voiture. Et pour aller faire le sommet qui était à 1 heure d'ici, il fallait se lever très tôt. Et là, il était plutôt tard. Mais ça avait été comme une évidence. Ok, à minuit, elle s'était dit d'accord, demain je pars faire ce sommet-là et je vais me lever tôt. C'est ce qu'elle avait fait.
Et elle avait été très curieuse parce qu'elle savait par expérience que quand elle recevait une information comme ça dans son cœur, c'est qu'il allait se passer quelque chose d'important pour elle. Et puis voilà, elle avait grimpé ce sommet et puis c'était rien passé de particulier. Elle était même un peu amère en se disant qu'est-ce que je fais là à randonner, j'aurais été mieux au bord de ma rivière. Et en redescendant, elle a eu l'impulsion, l'intuition de passer plus près au bord de la falaise. Et là, elle avait vu en bas le lac. Et vu d'en haut, il avait vraiment une forme de cœur. Mais vraiment, c'est pas pour dire, bon, on peut imaginer que c'est comme un cœur. Non, c'était vraiment un lac vraiment en forme de cœur. C'était magnifique. Et puis, là où elle s'était arrêtée pour regarder le lac en bas, elle ne s'en est pas aperçue tout de suite. Mais c'est sur la photo qu'elle s'en a aperçue. Elle a voulu prendre la photo. Et là où elle était, au bord de la falaise, il y avait un névé. Vous savez, c'est un bout de neige qui n'est pas encore fondu. Eh bien, ce névé, il avait aussi exactement la forme d'un cœur. Exactement la même forme que le lac, orienté dans la même direction. Et sur la photo, on aurait dit 2 cœurs jumeaux, posés l'un à côté de l'autre. Un en neige et un en eau. Alors là, elle avait vraiment été interpellée. Mais elle n'avait pas su faire quoi de ce message. Elle avait décidé de descendre un peu plus bas, de sortir du chemin, de trouver un endroit un peu surplombant où elle pouvait être seule et pouvoir méditer un petit peu en regardant ce lac en forme de cœur. Et puis là, au pied de l'espace où elle s'était mise, eh bien, il y avait des personnes dans le replat juste en dessous qui avaient fait comme une forme de mandala en pierre en forme de cœur. Là, ça faisait beaucoup pour elle. Elle se rappelait dans son souvenir qu'elle avait eu un long moment où elle avait pleuré. Pleuré de désespérance en fait. Ça l'avait complètement saoulée, tous ces signes de cœur. Puis elle avait prié, elle avait dit moi je veux bien des signes, hein, je veux bien me lever hyper tôt, randonner pour voir tous ces signes, mais en réalité ça me saoule quoi. Moi ce que je veux c'est vraiment vivre l'amour. J'en ai marre d'être toute seule, j'en ai marre de parler de l'amour et de ne pas vraiment le vivre. Et elle était rentrée de cette randonnée vraiment très chagrine, avec une sensation intérieure d'avoir eu un message. Mais finalement, elle était aussi en colère, comme si pour elle, l'amour, c'était quelque chose de spirituel, de symbolique, et qui ne s'incarnait vraiment jamais. Et puis, c'était encore passé autre chose cette année-là. À la fin de son séjour, elle était redescendue quelques jours au bord de la mer, et elle avait choisi un jour une crique où il y avait une petite plage. Et en arrivant sur cette petite plage, très contente d'aller se baigner, il faisait chaud aussi ce jour-là, elle avait observé que personne n'était dans l'eau, les vacanciers étaient en bordure de plage. Elle s'était dit naïvement « Ah chouette, je vais avoir toute l'eau pour moi ». Alors elle était rapidement rentrée dans l'eau, tellement contente, elle avait fait quelques brasses, et puis elle avait entendu une voix qui s'était levée derrière elle et qui lui avait dit « Attention, attention, vous avez des méduses derrière vous ». Elle s'était retournée et il y avait 1, 2, 3, 4 méduses qui semblaient lui arriver dessus. Elle était vite sortie de l'eau, un peu craintive, mais vraiment très frustrée. Et elle s'était dit, demain, il faut vraiment que je trouve une plage où il n'y a pas de méduses. Elle avait passé beaucoup de temps le soir à regarder les sites internet sur son téléphone pour essayer de voir s'il n'y avait pas des plages aux alentours ou s'il n'y avait pas des applications qui signalaient où étaient les méduses. Et puis elle en avait finalement trouvé une qui était à 2 heures de randonnée à pied le long de la côte, accessible en voiture de notre côté, et qui était une plage où il semblait y avoir beaucoup de rouleaux, c'est une plage de surfeurs, et elle s'était dit, bon, cette plage n'était pas signalée avec des méduses, elle s'était dit, bon ben, il doit y avoir trop de mouvements de rouleaux, il n'y a pas de méduses. Donc, elle était arrivée joyeusement sur cette plage après avoir fait 2 heures de randonnée. Et effectivement, elle avait vu tout le monde qui se baignait. Donc, elle s'était rassurée en se disant « Je vais passer un très bon moment dans la mer ».
C'était son dernier jour, elle avait vraiment envie d'en profiter. Donc elle était allée se baigner, c'est vrai que la mer était assez agitée, elle s'amusait dans les rouleaux, et puis à un moment, pour rigoler comme ça, elle avait demandé à la mer « Méduse, où es-tu? Es-tu là ?» Et dans son cœur, cela lui avait répondu « Oui, et je m'apprête à venir te piquer. » Bon, alors là, ça l'avait vraiment pas fait rire, hein. Ah là là, elle s'était dit « Mais qu'est-ce que t'es bête, ma pauvre fille, de poser ce genre de questions. Et maintenant, tu fais quoi de ça ?» Bon, elle était quand même sortie de l'eau en se disant « On sait jamais, hein. » Et puis, elle avait justifié cela en disant « Oh, en plus, là, j'en ai marre, j'ai envie d'aller me sécher au soleil, de faire une bonne sieste. » En s'allongeant sur sa serviette, elle avait eu l'impression que c'est comme si la terre lui envoyait un message dans son cœur en lui disant « Tu as peur, hein? Mais non, j'ai pas peur, c'est n'importe quoi, là j'en ai marre, ensuite il faut que je reprenne ma randonnée de toute façon. » Alors, elle avait fait une bonne sieste, elle s'était réveillée, vraiment, elle avait très chaud. Et elle s'était dit, allez, je vais aller me rincer une dernière fois dans l'eau avant de reprendre ma randonnée. Mais juste 2 minutes, hein, les pieds là, juste pour me rincer, me refroidir et ensuite j'y vais. Hein. Et elle avait complètement oublié l'histoire de la méduse. Et puis voilà, donc elle était rentrée dans l'eau rapidement. Il y avait beaucoup de monde qui se baignait autour d'elle. Personne ne parlait de méduse. Et là, tout d'un coup, aïe! Mais vraiment très très aïe, hein, une douleur, une décharge électrique dans la cuisse. Sale bête! En plus, elle a repoussé avec sa main, redécharge sur la main. Ah là, ça fait super mal. Hein. Et elle était donc sortie de l'eau et elle avait vu une énorme brûlure sur sa cuisse en forme de cœur. Un cœur parfait. Et là, ébahie, elle s'était dit, mais la mère vient de me tamponner la cuisse d'une brûlure en forme de cœur. Et elle avait été médusée. Tiens, médusée. Elle avait vraiment été embêtée parce qu'elle sentait bien hein, que quelque chose essayait de lui parler. Elle était donc repartie sur son chemin en essayant d'écouter dans son cœur. Qu'est-ce que c'était que tous ces cœurs qui venaient à elle en Corse? Et puis, ça l'avait mis en relation à l'initiation des femmes amérindiennes qu'elle suivait. Des femmes amérindiennes qui ont transmis toute une initiation sur le féminin sacré par l'intermédiaire de contes. Et elle se souvenait justement le conte de Juillet qui s'appelait « Celle qui aime toute chose » et qui justement parlait de l'amour, de la relation amoureuse entre un homme et une femme, de la sexualité sacrée, de la famille, de toute une initiation mystérieuse à l'amour, entre autres à l'amour cosmique des âmes d'unité. Et puis bien sûr, dans cette initiation, il y avait aussi toute l'initiation des blessures du cœur et des blessures à l'amour. Et dans ce conte, qui était un conte chamanique, il finissait par parler du rôle du soleil et de l'étoile de Vénus dans tout ça. Bref, toute une initiation bien complexe. Et dans ces contes chamaniques, il y avait des animaux qui venaient parler aux humains, à ces amérindiennes. Eh bien, là aussi, celle qui aime toute chose avait été piquée dans la mer et elle avait eu une décharge électrique, mais pas par une méduse, par une anguille. Et dans ce conte, elle était venue la piquer pour la réveiller à l'amour. Elle était venue comme lui faire un choc électrique pour la choquer et la ramener à l'amour. Et puis dans ce conte, il était aussi parlé d'un autre animal, la pieuvre, et elle était présentée comme étant celle qui protégeait l'amour. Alors Adeline n'avait pas pu faire autrement que de faire le parallèle entre ce qu'elle venait de vivre et l'invitation de ce conte. Elle avait compris que son cœur appelait, que l'amour appelait, et qu'elle venait vraiment de se faire secouer pour revenir à son cœur, et même au point qu'elle venait de se faire tamponner du sceau de l'amour sur sa cuisse. Elle en était à la fois fascinée et elle ne savait pas aussi quoi en faire. Alors, tout au long de l'année qui avait suivi, elle avait été attentive à chaque fois qu'il y avait eu un rappel en lien avec son cœur.
Et il y en avait eu quelques-uns jusqu'à ce jour vraiment très impactant où son toit avait fuité et où les gouttes d'eau étaient venues exactement tomber sur son cœur en sel. Elle avait un cœur en sel qu'elle avait mis dans une niche dans les murs en pierre de sa maison. Et les gouttes d'eau étaient venues exactement plof, 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 tomber sur ce cœur en sel et l'avait fait fondre. Vous vous souvenez? Je crois qu'on avait parlé de cela en février ou en mars. Bon, donc là, elle n'était plus du tout en Corse, elle était dans les Alpes du Nord, elle était toujours en train de monter sur ce sentier qui serpentait toujours plus haut dans la montagne. Et elle se dit, tiens, je vais aller écouter ce que dit mon cœur un an après. Qu'est-ce qu'il a à me dire de tout cela? Alors tout en marchant, elle mit sa présence dans son cœur, elle se mit en écoute et elle sentit comme un grand sourire qu'il y avait en elle, dans son être profond. Cet espace où il y avait la paix, la tranquillité, elle sentait aussi aujourd'hui de la tendresse, quelque chose qui lui souriait. Et elle entendit cette voix à l'intérieur d'elle-même lui dire « L'amour se révèle pas après pas, mais c'est un vrai chemin initiatique. Pour rencontrer l'amour, il faut rester dans son cœur. » Et c'est pas facile de rester dans son cœur. Parce que le cœur a besoin d'être apprivoisé tout doucement à l'amour. Restez dans son cœur pour que tout doucement, il puisse être apprivoisé par la présence de l'amour en nous. Être apprivoisé à la présence pour que le cœur puisse s'ouvrir petit à petit, tranquillement, pour qu'il puisse faire fondre sa carapace. C'est vrai que le cœur des êtres humains a plutôt tendance à se fermer quand l'amour s'annonce. Et l'être humain a tendance à se protéger ou à fuir à l'amour. Alors son cœur, cette petite voix dans son cœur continua à lui dire « L'amour, c'est vraiment un apprivoisement au démarrage. Mais pour vivre ce chemin initiatique de l'amour, il faut vraiment le vouloir. C'est une décision et il faut s'y tenir. Il faut être courageuse, parce qu'à chaque fois, on a le réflexe inconscient de le fuir. Alors, c'est comme si on avait des rappels pour nous dire « Reviens dans ton cœur, ne fuis pas ». Et là, l'exercice est de rester dans la présence, malgré toutes les tensions que cela va créer en nous-mêmes. C'est vrai, se dit Adeline, depuis que j'écoute mon cœur, c'est vrai que je me sens tout d'un coup hyper tendue dans mon corps. Comme s'il y avait quelque part une zone de terreur. Comme si mon corps me disait « Ne reste pas là, fuis, ferme tout, il y a un danger de rester là dans le cœur, dans l'amour. » Alors, tranquillement, sa petite voix intérieure lui répondit « Il n'y en a pas de danger, car l'amour est plus fort que tout, même plus fort que la mort. » Mais vois-tu, c'est parce que l'on quitte l'espace de l'amour qui est vraiment dans le cœur que l'on vit des drames. Parce que dès qu'on n'est plus dans notre cœur et on n'est plus dans l'amour, même si on croit qu'on vit de l'amour, ce n'est plus de l'amour. Et alors on va vivre des drames affectifs, des drames amoureux, des drames relationnels. Et cela va nous créer une confusion, on croit que c'est des drames d'amour. Et alors notre cœur va se fermer pour se protéger. Parce qu'il va faire le raccourci que l'amour est dangereux. Il faut bien se l'avouer que tout ça saoulait bien Adeline. Elle aurait vraiment eu envie de ne pas avoir conscience de tout ça et de juste passer un bon moment en montagne sans trop se prendre la tête avec tous ces sujets-là. Tout en continuant à adapter son pas au rythme de la pente, mais aussi du poids de son sac, Adeline se dit, tiens, mais c'est vrai que je suis quand même dans le thème, parce que cette année, j'ai choisi un thème pour ma quête de vision, c'est celui de ma relation aux hommes. Alors, peut-être qu'il y a finalement une suite logique à l'année dernière. Et elle repensa à ce conte de juillet, ce conte chamanique qui parlait vraiment de l'union sacrée entre l'homme et la femme.
Il y avait beaucoup d'initiations dans ce conte. Il y avait toute une initiation aussi un peu alchimique où on parlait de la fusion du feu et de l'eau, qui est l'union sacrée de l'amour. Et justement, dans ce conte, l'anguille disait qu'elle représentait cette union sacrée du feu et de l'eau. Tout cela était bien mystérieux, mais c'est vrai que quand il fait chaud comme ça, se dit Adeline, quand le soleil nous crame comme ça, on recherche de l'eau. Boire, se baigner, se rafraîchir, on a vraiment besoin de l'eau pour contrebalancer la puissance du soleil. Elle continuait à laisser défiler sa pensée, elle était dans ce conte, le soleil, l'eau, le feu, c'était l'union du masculin et du féminin cosmique, c'était l'union des contraires qui cherchent à s'équilibrer en nous. Et au fil de ses pensées, elle repensa à la revue de juin qu'elle avait lue avant de partir. Cette fameuse revue, vous savez, qui s'appelle Anaé, Rendez-vous en terre profonde. Cette revue qu'elle avait achetée pour mettre dans sa salle d'attente pour ses clients et finalement, cette revue qui était devenue aussi son fil d'Ariane dans sa quête du féminin christique. Dans l'épisode de juin, l'auteur de la revue, Nora Hertz, revenait sur le symbole du sceau de Salomon. Elle se rappelait ce que disait cette revue. Selon la légende, le roi du fils David, donc Salomon, portait un anneau où il y avait un sceau, qu'on a appelé plus tard le sceau de Salomon, qui était donc deux triangles inversés qui s'emboîtent et qui fait une étoile à 6 branches. Et selon la légende, ce sceau lui permettait d'avoir le pouvoir d'enfermer les démons. Et selon Nora Hertz, l'auteur de cette revue, ce symbole représentait aussi le signe de l'alliance entre les hommes et Dieu. Il va falloir vraiment que je m'intéresse à la question. Pourquoi ce symbole peut enfermer les démons? Comme une alliance entre les hommes et Dieu. Cette revue disait aussi que c'était le signe de la connexion du ciel à la terre, comme si le ciel venait féconder la terre, de l'union des contraires, du masculin et du féminin, de l'union de la lune et du soleil, du microcosme et du macrocosme. Et finalement, c'était aussi le symbole du yin et du yang, réconciliant la dualité. Tiens, la vache tout à l'heure, elle se rappela que dans son cœur, ça lui avait dit « Ne va pas chercher la dualité ». Bon, là je m'éloigne. Qu'est-ce qu'elle disait encore cette revue? Ah oui, elle rajoutait aussi que ce sceau de Salomon représentait l'union justement du feu et de l'eau, mais aussi la fusion des 4 éléments. Là on était dans l'alchimie, hein. L'eau, le feu, la terre et l'air. Et oui, elle se souvient, Adeline. La revue disait aussi qu'en Inde, le sceau de Salomon était associé à Shiva et Shakti, qui étaient le dieu et la déesse du masculin et du féminin sacré. Et donc, l'auteur avait rajouté que le sceau de Salomon parlait aussi de l'étoile du matin, Vénus. Bon, là, Adeline décida de s'arrêter, hein. Elle avait chaud d'abord, elle avait besoin de boire, de déposer son sac et de réfléchir 2 minutes. Ça faisait beaucoup trop de synchronicité sur son chemin. Elle se déposa au sol, se désaltéra et elle essaya de rassembler ses idées. Ce conte de juillet, on est donc là actuellement dans la lune de juillet, ce conte initiatique amérindien, dans ce conte, il est aussi parlé de tout cela et de l'étoile du matin. Bon, il n'est pas parlé du sceau de Salomon dans ce conte, mais tout ce conte ne parle que de l'union du masculin et du féminin et de l'union sacrée des contraires pour recréer l'unité. Et même dans ce conte amérindien, il nous est parlé comment le masculin et le féminin se réunissent dans le soleil pour devenir Vénus, et donc l'étoile du matin. Qui est l'étoile du matin? C'est l'étoile de l'amour. Vénus, qui à la fois 6 mois de l'année sera l'étoile du matin et les autres 6 mois de l'année sera l'étoile du soir.
Parce que Vénus, pendant 6 mois, elle se lève le matin avant même le soleil. Et les 6 autres mois de l'année, elle se couche le soir après le soleil. Alors, Vénus et le soleil, ils sont souvent pas très loin l'un de l'autre. Et Vénus, elle danse avec le jour et la nuit. Un coup, elle annonce le lever du jour quand elle est l'étoile du matin, et un coup, elle annonce le lever de la nuit quand elle est l'étoile du soir. En fait, elle vient toujours parler de changement. Des contraires, de la bascule entre le jour et la nuit, et la nuit et le jour. Adeline savait que dans cette initiation chamanique, il nous était dit que pendant 8 jours et 8 nuits, une fois dans l'année, Vénus disparaissait du ciel étoilé, n'était plus visible de la Terre, et selon cette initiation, les êtres humains étaient alors invités pendant ces 8 jours et 8 nuits à intégrer les énergies de l'année dans leur cœur, dans leur centre. Vénus, qui disparaissait dans le noir de la nuit, nous invitait à faire comme elle, aller dans le noir profond de notre cœur, comme faire un reset, pour aller entendre tout au fond de notre cœur ce que dit la voix de notre centre. Ouf. Adeline se ventila avec sa casquette là un moment. Elle se dit, sur Terre, il y a bien des mystères, il y a bien des choses que l'on ne comprend pas. En tout cas, pour moi, ces initiations sont bien profondes. Elle se rappela aussi d'une autre initiation qui était celle des Esséniens. C'était qui ces personnes, les Esséniens? C'était des personnes initiées aux mystères cachés et sacrés de l'Égypte ancienne, mais qui habitaient au temps de Jésus en Israël, et donc ils étaient aussi des Juifs mais initiés aux mystères de l'Égypte. Eh bien, pour eux aussi, Vénus représentait l'étoile de l'amour, et elle était présentée comme une étoile à 8 branches. Bon, se dit Adeline, ça fait beaucoup d'étoiles là. Une étoile à 6 branches, le sceau de Salomon, une étoile à 8 branches, Vénus, mais en même temps, Vénus, c'est 6 mois de l'année, elle est côté masculin, 6 mois de l'année, elle est côté féminin, et pendant 8 jours et 8 nuits, elle disparaît pour créer l'unité. Donc, dans l'énergie de Vénus, on voit le chiffre 6 et le chiffre 8. Adeline soupira, elle n'avait jamais été très forte avec les chiffres, la numérologie sacrée. Ça, c'était pas son truc. Elle se dit 2 fois 6, 12, 8 divisé par 2, 4. 4, le chiffre des 4 éléments, des 4 points cardinaux de la Terre. L'incarnation, le carré. Bon, allez ma vieille, arrête de réfléchir là, il faut repartir, continue ton chemin. Tu es en train de divaguer dans ta tête. Elle s'étira, elle rebut un coup, elle se leva. Ah non, elle se dit avant de remettre mon sac, j'allais faire pipi. C'est ce qu'elle fit. Et puis elle remit son sac un peu lourd. Elle reprit ses bâtons. N'oublia pas de repasser un coup de stick à lèvres anti-UV pour éviter les brûlures sur ses lèvres du soleil. Et elle repartit cheminer sous ce soleil ardent sur les hauteurs de la terre dans cette montagne. Et puis voilà, tout en marchant, de nouveau, elle se rappela que dans ce conte, le soleil avait une place très importante. Le soleil, le masculin sacré, la lumière christique. Ce conte, il parlait bien de la fusion du masculin et du féminin dans le soleil pour devenir cette étoile de Vénus. Et puis là, elle sentait bien, elle transpirait, elle avait chaud, elle sentait bien la puissance de la chaleur du soleil dans cette période de canicule, même en montagne, on avait très chaud. Cette épreuve du feu que crée ce processus alchimique en elle, ce besoin de chercher de l'eau, de boire, d'être à l'affût d'une rivière, d'un lac. Adeline se rappela aussi que l'eau pouvait être symbolisée par la lune. Et hop, elle se rappela que dans l'initiation essénienne, l'étoile de Vénus était appelée aussi l'étoile Soleil-Lune. Tiens, un peu comme le sceau de Salomon. Ça me rappelle quelque chose, se dit Adeline, le soleil, la lune. Ah oui, c'est le texte que j'ai lu ce matin avant de partir. Il m'a tellement impacté que je l'ai pris en photo.
Elle avait tiré une carte ce matin d'un jeu qui s'appuyait sur la rayonnance sacrée des maîtres de Shambhala. C'était un jeu de cartes qui était associé à une autre initiation, celle de la rayonnance sacrée. Des rayons cosmiques qui sont à la base de la source de l'univers. On se rapprochait là de quelque chose qui était pas loin de la Kabbale, de l'initiation orale des Juifs. Et ce matin, elle avait tiré la carte, tiens, la carte 8, le rayon 8. Encore 8. Elle sortit son téléphone pour retrouver la photo. Et elle s'arrêta un moment pour relire ce texte. Vous êtes sur le point d'entrer dans une ère nouvelle. Le royaume vous appelle et vous l'appelez de vos vœux les plus chers. Sachez que vous êtes entendu, guidé et soutenu en ce sens. Continuez votre chemin avec persévérance. Laissez aller toute entrave à vous établir plus fermement encore dans votre éternelle présence, qui vous façonne de son or. Demandez-lui toujours à votre présence toujours plus de clarté. Acceptez d'être passé au crible de sa pureté, et ainsi vous verrez advenir le royaume et votre royaume. Enfant de la lumière, vous êtes le temple sacré où nulle ombre ne saurait résider. Le soleil se lève et se couche en votre sein. Les étoiles ceignent votre front. La lune éclaire toute ombre, la réduisant en néant. Accueillez l'initiation et sachez que comme tout aspirant, vous êtes nécessairement seul pour la vivre. Et c'est ainsi que vous êtes préparé à la délivrance, qui vous fera passer au-delà de vos limites. Vous êtes devant la porte, acceptez l'initiation et franchissez-la. Vous êtes la Jérusalem céleste et elle est en vous. Maintenant, bâtissez-la. Adeline savait que cette initiation parlait de comment retrouver en nous le temple saint dans notre corps, c'est-à-dire l'espace en nous purifié pour qu'on puisse incarner notre âme de lumière et commencer à être des bâtisseurs de l'amour sur terre, entre nous. C'était profondément christique, ça demandait une discipline de toujours se laisser éclairer par la conscience et se laisser effacer toute ombre à l'intérieur de nous. Ce texte disait bien que c'était une initiation et qu'il fallait grandir et passer cette porte pour devenir ces bâtisseurs de l'amour. Je commence à sentir où m'amènent mes pas sur cette quête de vision. Bon, là, ça commence à chauffer, hein, pas dans mon corps, mais dans ma tête. Hein. C'est tellement tout ça profond et complexe que il faut laisser faire là. Je vais plutôt me concentrer sur le paysage et commencer à me relâcher. C'est pénible tous ces trucs là, initiatiques, la Jérusalem céleste. C'est tout des trucs symboliques. Hein. Ces initiations spirituelles, c'est à la fois passionnant, mais ça nous parle de choses très mystérieuses. Et finalement, moi là, je suis pas du tout venue pour faire une session sur les mystères de l'univers, mais j'ai juste besoin là de faire le point en moi sur mais j'en suis où avec les hommes là. Et cette petite voix dans son cœur qui lui dit bah oui, justement, ce conte de juillet qui te fait tant réfléchir en montant sur ta montagne, c'est justement le conte de l'initiation des hommes et des femmes. Oh, elle se sentait grognon, comme une frustration en elle. Elle, ce qu'elle voulait, c'était la paix, c'était l'apaisement, la contemplation, retrouver un petit peu de joie. Pas qu'on lui repropose une initiation. Et puis elle repensa à la revue de juin, cet épisode de juin qui s'appelait « Dans la roue de la vie ». L'auteur y décrivait très bien, à travers Anaé, l'héroïne de la revue, le combat que l'on pouvait avoir entre notre ombre et notre lumière. Et aussi, entre autres, entre être visible ou rester invisible.
entre devenir une étoile sur Terre ou s'éteindre et se faire manger par le manipulateur sur Terre. Bon, Adeline savait bien qu'elle, au fond d'elle-même, s'il y avait autant d'initiations dans sa vie, c'est qu'elle avait décidé d'être une étoile de l'amour sur Terre. Et que si elle voulait être visible, eh bien, il fallait qu'elle accepte l'initiation profonde. Dans cette revue, il était aussi très bien décrit l'intuition qu'avaient les femmes de l'invisible et le côté plutôt rationnel des hommes, qui ne croyaient que ce qu'ils voyaient. Bon, c'était peut-être un schéma classique, peut-être chez les catholiques, peu pratiquants, peu initiés, peu religieux, parce qu'elle, Adeline, elle n'avait pas vraiment vécu ça, hein. Elle n'avait pas été élevée dans la religion catholique, mais plutôt dans une secte chrétienne. C'était une communauté avec une idéologie très très forte, qui était gouvernée par les hommes, des hommes qui se pensaient très spirituels et très supérieurs aux femmes, et qui demandaient aux femmes d'être soumises. Elle avait vécu dans cette communauté des abus psychologiques et spirituels très forts de la part de son père et des hommes de cette secte et de sa famille. Elle avait dû porter le voile. Elle avait dû être soumise et servir les hommes et se taire. Elle avait dû subir pendant les 20 années de son enfance tous les enseignements de ces hommes en se taisant. Et finalement, elle avait intégré en elle la notion d'un Dieu pervers. Mais voilà, dans son cœur, elle avait toujours su que ce n'était que du mensonge. Et c'est vrai que dernièrement, en racontant l'histoire de Marie-Madeleine à Valérie et Sylvie, ça l'avait aidée à faire le point en elle. Oui, c'était la même histoire qu'elle avait vécue. Elle, ce qu'elle avait vécu, c'était l'inverse de ce que décrit l'auteur dans cette revue. Ce n'était pas le vide spirituel, pas l'absence d'initiation, c'était l'inverse. Trop d'initiation idéologique, archaïque, dogmatique, sectaire, patriarcale, qui l'avait vraiment amené à une rébellion à l'homme pour retrouver son chemin de femme sacrée. Et finalement, elle en était toujours à cette quête, à écouter dans son cœur de manière autodidacte, sans écouter ce que disait la religion ni les hommes de sa famille, de retrouver dans son cœur ce chemin en elle de femme initiée, de femme christique, comme Marie-Madeleine finalement. Bon, se dit-elle, et finalement la conclusion c'est que qu'on prenne un chemin moins spirituel ou plus spirituel, on en arrive à la même conclusion. Il est dur de rayonner dans notre cœur les mystères qui nous sont révélés, surtout quand on est une femme. Car ces mystères, bien des hommes ne peuvent pas les comprendre, parce qu'on n'a pas la même intelligence, on n'a pas la même perception du monde. Notre corps, tout simplement, il n'est pas fait pareil. Et c'est vraiment difficile de communiquer avec les hommes. Parce que tout de suite, ils veulent être rationnels, dogmatiques, logiques, alors que nous, on est plus intuitifs, symboliques, émotionnels. On perçoit les choses. Oh là là, se dit Adeline, et voilà, je suis de nouveau repartie dans ma tête. J'ai vraiment du mal à me reconnecter à la nature cette année. C'est dommage. C'est tellement beau ici. Elle avait observé que cette première semaine où elle avait campé dans ce camping, elle avait randonné donc et pour repérer un peu les lieux et imaginer vers où elle voudrait faire sa quête de ces quelques jours. Elle avait repéré que c'était la première année où elle avait vraiment du mal à être en lien avec les éléments de la nature, les paysages. C'est pas qu'elle était dans sa tête, c'est pas forcément qu'elle était agitée, c'est qu'elle n'était comme pas là, comme absente, comme flottante, comme à côté de son corps. Et elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui me perturbe comme ça? Je n'arrive pas là depuis une semaine à me fondre dans la présence de ces lieux magiques. Est-ce que c'est l'intention que j'ai posée? Cette intention de faire un bilan sur ma relation aux hommes. Peut-être que c'est ma blessure aux hommes là qui me met inconfortable dans mon corps. En fait, je me sens désancrée. Ouais, c'est ça, je suis pas ancrée. Je me sens flottante. Ah tiens, mais ça me fait penser à la croix camarguaise. Encore un autre symbole, la croix camarguaise, la croix des Saintes Maries de la Mer. Ah non, mais parce que là aussi, il y a une initiation cachée derrière, celle des femmes.
On vous explique le symbole des Saintes Maries de la Mer, de cette croix, mais c'est pas ça en réalité, hein. C'est une croix qui a été donnée aux femmes pour les femmes. Oui, Adeline avait vraiment rapidement, en voyant ce symbole, vu le message caché. Un message vraiment très féminin. D'abord, il y avait l'encre. L'encre, c'est quelque chose qui vous rend stable dans quelque chose qui bouge, hein. Quelque chose, ça nous a, finalement, ça nous encourageait, nous les femmes, à nous ancrer dans l'eau, hein, dans nos émotions, dans ce principe féminin qui est l'émotionnel, qui est la lune, hein, qui est ce qui bouge en permanence. Nous ne sommes pas du tout statiques, nous les femmes. Nous avons tout le temps des émotions qui bougent en permanence. Trouvez notre ancrage, hein, lâchez l'encre, hein. Et puis il y avait le haut de ce symbole qui était, comme par hasard, une croix. C'était les initiations christiques. La croix, hein, le symbole de la croix christique, ça veut dire quoi? Aligner au ciel, au Père, la source de l'amour, dans notre cœur et pouvoir ouvrir nos bras et embrasser le monde, hein, avec l'amour du Père dans notre cœur. Sur terre, en tant que femme. Et puis bizarrement, sur cette croix camarguaise, elle avait repéré que le cœur, justement, n'était pas mis à la croisée de la croix où il devrait être. Si on imaginait que c'était donc un être humain qui ouvrait ses bras, le cœur était mis au niveau de l'utérus. Et elle avait rapidement compris que les femmes christiques étaient arrivées en France il y a 2000 ans, invitaient toutes les femmes à remettre l'amour du Père, l'amour de Dieu dans notre utérus, parce que c'est nous les femmes, qui faisons passer les humains sur terre. Ça parlait de retrouver un utérus vibrant d'amour et vierge. Vierge de quoi? De toutes nos blessures de femmes. Pourquoi je n'arrive pas à être ancrée cette semaine? Pourquoi je n'arrive pas à être ancrée dans mon corps, dans ma présence? Peut-être parce que mon utérus est blessé. Peut-être que mon âme est éjectée de mon corps parce que, en mettant cette intention de faire le point où j'en suis avec les hommes, ça m'active automatiquement là où les blessures de mon utérus et de mon féminin sacré. L'utérus, hein, le mystère de la puissance des femmes, du féminin sacré, c'est vraiment un espace qui a été blessé, multi blessé. Et au fond d'elle, Adeline savait que l'initiation christique pour la femme était de retrouver cette virginité dans son utérus, vierge de toute blessure, reconnectée à l'amour de la terre et du ciel et des émotions, de sa lune intérieure, de l'intelligence de la terre, de l'amour de la terre, de l'intelligence de la terre, de la lune, de l'amour de la lune, de la terre, dans son utérus en tant que femme. C'était les secrets de la création, les secrets de l'enfantement, quand le ciel féconde la terre à travers l'utérus des femmes. Voilà, ça me ramène à tout ce que je me suis raconté tout à l'heure, sur le masculin, le féminin, l'union des contraires, le ciel, la terre, le sceau de Salomon. Adeline, tout en marchant, essaya de se remettre dans son corps, de se reconnecter aux éléments qui l'entouraient, aux sensations, à la petite bise, qui venait de se lever, au son des grillons, aux odeurs, à tout ce qui était magnifique qui l'entourait, à sa respiration, aux sensations de son corps. Elle essayait de s'ancrer dans ses sensations, dans la beauté de ses paysages, avec toutes ces fleurs qui l'entouraient, c'était magnifique. Et puis ça durait un instant, et puis de nouveau, elle repartait comme à côté d'elle. Alors quand elle s'en rendait compte, elle essayait de repartir en elle, de ressentir ses pas sur le chemin, de se reconnecter à l'instant présent, à son corps, à la présence dans cette montagne si belle. Et puis ça durait un instant, et de nouveau, à un moment, elle se rendait compte qu'elle était complètement à côté de la plaque. Bon, se dit-elle, voilà, je sais ce qu'il faut que je fasse dans les prochains moments et jours. Il va falloir que j'aille voir ce qui se passe dans mon utérus pour que je perde comme ça mon ancrage. Comment est-ce que je peux remettre de l'amour dans mon utérus
pour me sentir entière, unifiée, tranquille dans cette quête, dans cette question que je me pose en tant que femme christique. Quel est mon rapport aux hommes, mon lien aux hommes? Eh bien voilà, je vais me laisser guider comme me l'a proposé cette carte ce matin et peut-être que dans quelques jours, j'aurai une réponse ou quelques réponses. Alors elle continua son chemin en essayant d'être dans l'acceptation, d'être à moitié là, à moitié flottante. Et puis vaillamment, elle essayait de se reconnecter encore à son cœur. Et oui, il avait toujours une petite chose à lui dire. Et là, il lui disait, et bien sûr, tu sais, Adeline, ta question, c'est un lien avec la sexualité sacrée et justement avec ton utérus. Ton rapport aux hommes est en lien avec la sexualité sacrée et ton utérus. Oh là là, il va falloir encore que je tourne là-dedans, ça me saoule, ça fait des années que je tourne autour de cette question. Eh oui, lui répondit sa tête si fidèle, ma pauvre vieille, tu es mal barrée, hein? Toujours les mêmes questions qui reviennent. Et puis, elle se rappela de ce chant qu'elle avait entendu il n'y a pas très longtemps, où il était rappelé qu'on était toujours nous-mêmes, qu'on ne pouvait qu'être nous-mêmes, et qu'il fallait qu'on tende l'oreille pour entendre la musique que l'on jouait. Et oui, se dit Adeline, je voudrais être autre chose que moi-même. Je crois qu'il va falloir vraiment que j'accepte que d'être Adeline, c'est d'être une femme qui est en quête de la sexualité sacrée avec l'homme. Alors je suis là, seule, dans le silence, enfin le silence, tout est relatif parce que ça parle bien dans ma tête. En tout cas, je suis dans cette quête seule face à moi-même. Eh bien d'accord, je vais aller chercher l'histoire de mon utérus, essayer d'écouter sa musique, qu'est-ce qu'il me raconte. Peut-être qu'en laissant redéfiler l'histoire que j'ai eue avec les hommes, je comprendrai la musique que je joue pour peut-être avancer plus loin sur mon morceau. Ce morceau qui cherche encore à se jouer dans les mois qui suivent. Allez, courage ma fille, courage, tu es en chemin. Et elle venait d'arriver sur un petit replat et oh surprise, un joli petit lac sauvage. Ah, je vais m'arrêter là un moment. Oh, et puis il y avait là une petite bise qui vraiment faisait du bien. Ah, ben je vais faire une sieste là, c'est sûr, hein. Et c'est ce qu'elle fit. Tu sais, on ne devient que ce qu'on est depuis le début. Pas pour rien qu'on a survécu à nos regrets. Ce n'est pourtant pas faute de nous avoir prévenus. Mais y a des lignes déjà tracées sur lesquelles on ne fait que passer, bien sûr. Bien sûr qu'on a essuyé quelques déconvenus. Tout est gagné, rien n'est perdu, non, n'aie pas peur. On ne devient que ce qu'on est depuis toujours. Et l'univers fera tout pour t'y emmener. Un jour, aux cités de l'amour. Les cités de l'amour. Sais-tu combien d'entre nous se sont retrouvés perdus quand la vie semblait un instant tout nous enlever? Si les choses ne se passent jamais comme t'avais prévu, faut tendre l'oreille pour écouter, laisser la musique se jouer. Sais-tu qu'on ne retient de nous que ce qu'on a donné? Faut lui pardonner, se pardonner, sois sûr qu'il y a un autre monde, à l'intérieur une terre féconde, et l'univers fera tout pour t'y emmener. Un jour, aux cités de l'amour.
Et oui, les amis, si c'était si facile que ça, la compréhension spirituelle des choses, eh bien, on l'aurait déjà compris, on n'aurait pas besoin de nous parler par tout un tas de symboles. Les symboles sont là pour nous faire aller ailleurs que dans notre tête, nous faire contacter dans notre intuition, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, une autre réalité, qu'est la réalité spirituelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être initié, c'est-à-dire petit à petit comprendre, étape après étape, certaines choses pour en ressentir dans nos vies les bénéfices et peut-être toute l'incarnation à un moment. Alors c'est vrai que l'union des opposés, des contraires, on en entend beaucoup parler. Et peut-être que comme Adeline, si ça ne s'incarne pas dans notre vie, eh bien ça reste juste une théorie, un truc qu'on sait quoi. Eh bien non, la porte à passer, comme l'a rappelé cette carte qu'elle a tirée, hein, c'est quelque chose, nous avons à dépasser nos limites pour aller ailleurs, hein, ailleurs en nous, dans notre compréhension, dans ce que nous incarnons et avec les autres, et entre autres ailleurs quand nous sommes en couple et aussi quand nous faisons l'amour. Alors, je vous propose encore 2 épisodes avec Adeline pour aller un peu plus loin dans cette initiation. Adeline va continuer, elle va entre autres voir le soleil se coucher, la lune et les étoiles se lever, elle va dormir à la belle étoile, elle va prier, elle va faire le bilan de ce qui se passe dans sa vie, de ce qui se passe en France, dans les couples, parce qu'elle est aussi thérapeute de couple. Et puis elle va recevoir une initiation là-haut, toute seule sur la montagne. Alors, continuez à nous suivre si ce sujet vous intéresse. Partagez-le avec les personnes qui pourraient être intéressées, likez, commentez. Vous savez combien c'est précieux chaque fois que vous nous posez un commentaire pour nous soutenir, parce que ce podcast est vraiment une audace de notre part et pas du tout simple pour nous à composer. On est nous aussi dans notre quête initiatique, dans notre âge intérieur qu'on rend public, on le fait passer en pleine lumière, c'est pas simple et c'est volontaire de notre part. Pour dépasser ces adversités en nous-mêmes. Alors, si vous êtes intéressé par ce que l'on fait, soutenez-nous, dites-le nous. On a besoin de vos bravos, de vos applaudissements. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais aussi sur Spotify. Vous pouvez partager ce que l'on fait sur Facebook. Vous nous retrouvez sur Facebook. Vous pouvez aussi partager sur Instagram. Vous nous retrouverez. Alors, merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour la suite. Ah oui, aussi, si l'initiation chamanique et donc les contes amérindiens et donc spécialement ce conte de juillet dont il est parlé dans cet épisode, si cette initiation et ces contes vous intéressent, sachez que l'année dernière avec Julie, nous en avons fait un podcast et nous avons produit 244 audios sur ma propre chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, Les Artistes du Renouveau, cette année, on le rediffuse. Donc, vous pouvez trouver sur la zone là où s'affichent nos podcasts, le podcast sur l'initiation des femmes amérindiennes. Et au niveau du mois de juillet, c'est la couleur jaune. Vous allez retrouver le conte à écouter que Julie nous lit et toutes les audios que j'ai créés autour de ce conte. Et pour le mois de juillet, il y a plus de 50 audios autour du sujet de ce conte, de l'amour, de la sexualité sacrée, de la famille et plein d'autres sujets. Alors, régalez-vous et partagez aussi ce podcast si vous pensez que des personnes pourraient être intéressées. Et donc, c'était Claire-Lise pour les Artistes du Renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire.
rien que pour moi.